Donc voilà, merci à tous. Et puis voilà, aujourd'hui, donc nous sommes le 7 décembre et le thème d'aujourd'hui, c'est la continuité sur greffé à Israël. Nous avions fait 2 cours sur greffé à Israël, cours très 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 importants, vraiment très importants, parce que beaucoup m'ont écrit, beaucoup m'ont dit vraiment, on avait besoin d'entendre ces choses, parce qu'il ne suffit pas de se connecter, de se greffer n'importe où. Il faut savoir comment se greffer, à quel endroit, comment Dieu nous connecte, que nous greffe lui-même. Donc ça, c'était très important de le dire. Aujourd'hui, vous avez vu que le thème, c'est, et si je pouvais, c'est l'Éternel n'a pas oublié Israël. C'est très important parce que je me suis posé cette question suite au texte de Paul qui quand même est très 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 difficile à entendre, où il dit qu'ils ont été certains retranchés pour d'autres ont été mis de côté pour un temps, mais Dieu a décidé, mais de toute évidence, que son peuple d'Israël devait revenir dans la racine, il doit les regreffer à nouveau. Donc le thème d'aujourd'hui, malgré tout, un thème très important. Comment Dieu va-t-il greffer son peuple? Dieu a-t-il oublié son peuple? Non, évidemment. La question que je me suis posée, elle était assez, peut-être elle vous paraîtra pas si surprenante, mais moi quand même, elle m'a parlé. Cette nuit, je rêvais, mais dans mes rêves de la nuit, je rêve de la Torah. Je rêve des choses de Dieu, c'est impossible, c'est incontrôlable, je ne peux plus rien faire contre, dans ma tête, ça tourne perpétuellement. Et cette nuit, j'étais en train de réfléchir sur Israël, et une question m'est venue dans la tête, je me suis dit, j'ai dit Éternel, mais je dis mon Dieu, mais Israël, parle-moi d'Israël, parce que quelque chose que je ne comprends pas. Il est écrit que tu les as rejetés, et on va lire des textes aujourd'hui, vous allez voir, très surprenants, et dont la Bible est quasiment remplie. Tu as dit à ce peuple, tu n'es plus mon peuple. Tu étais prostituée, tu as fait tant de choses mauvaises, je ne veux plus de toi comme peuple ni comme épouse. Et Dieu parle par les prophètes, mais des messages, mais terribles. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais explique-moi, comment se fait-il que même que tu as dit ces paroles, il y a une chose que tu ne leur as jamais enlevée, mes amis. Une chose que Dieu n'a jamais enlevée à son peuple. C'est absolument extraordinaire. Et qu'il ne leur enlèvera jamais. Je vais vous dire ce que c'est. C'est la Torah, les prophètes, les écrits, ce qu'on appelle le Tanakh. Dieu ne leur a jamais repris. Même lorsqu'ils étaient en exil, même lorsqu'ils étaient chassés de leur terre, même lorsque la terre, j'en avais déjà parlé de cela, mais lorsque la terre ne les voulait plus, parce que la terre d'Israël, c'est une terre si particulière, je crois que le monde n'a pas bien compris réellement quelle est cette terre. Et lorsque cette terre ne voulait même plus d'eux et qu'ils ont été exilés par 4 fois, une chose ne leur a jamais été enlevée, mes amis, c'est la parole, c'est le Tanakh, la Torah, les prophètes. Ils l'ont toujours gardé. Comment se fait-il que Dieu ait toujours gardé? Et comment se fait-il que ce peuple, même n'étant pas connecté à la racine qui est Yeshua le Mashiach, ils ont quand même quelque chose, et il faut quand même le reconnaître. Hormis tous les excès qui peuvent être dits dans les enseignements, mais ça, des excès, il y en a partout, chez les chrétiens aussi, il y a toutes sortes de choses qui se disent. Mais ils ont une chose quand même. Le peuple juif a une chose particulière. Ils ont une capacité extraordinaire de percer les textes, de rentrer dans le texte, de décoder des choses que personne ne peut comprendre, si ce n'est eux ou éventuellement des personnes qui ont une même idée, je dirais, rabbinique dans la conception ou dans la réflexion d'un texte. Ce qui est tout à fait possible. C'est ce que j'essaye de faire au maximum. Je ne dis pas que j'y arrive 100% bien, mais au moins j'essaie quand même de le faire. Mais eux, bien qu'ils soient mis de côté, certains rejetés même, quelque chose est en eux, et qu'on ne pourra jamais leur enlever,
C'est la Torah, les prophètes et les écrits, le Tanakh. Et ils ont quelque chose qui leur permet de rentrer dans cette dimension. Il leur manque juste une chose, mes amis. Et c'est cette chose-là qui manquait à l'apôtre Paul. Juste une chose. C'est d'être reconnecté dans la racine même, là où la source abondante, qui s'appelle Yeshua le Messie, va leur permettre de dévoiler totalement cette Torah qu'ils lisent, qu'ils expliquent, qu'ils écrivent, qu'ils commentent à longueur de siècles d'ailleurs. Est-ce que je dis la vérité? Ben oui, évidemment. Israël a un niveau, dans une connaissance absolument surprenante. Il leur manque juste une chose, d'être regreffé dans la racine. Mais c'est pourquoi je me disais, mais Seigneur Dieu, ce peuple d'Israël, qui ne connaît pas le Messie depuis tant de siècles, maintenant 20 siècles, que beaucoup ne l'ont même pas reconnu, comment se fait-il que tu leur accordes cette grâce de pouvoir percer des textes? Et j'ai compris quand même une vérité par rapport à ce peuple. Il est ce qu'il est, avec ses qualités, avec ses défauts, avec tout ce qu'il peut représenter de religieux, de tout ce qu'on peut imaginer. Mais ils ont quelque chose que Dieu leur a donné. Et vous savez pourquoi il leur a donné? C'est parce qu'ils doivent, dans l'exil, continuer à se connecter constamment au Maître du monde. Ils ont besoin d'être constamment connectés. Si Dieu avait été mauvais, ce que je dis ici, c'est encore des raisonnements un peu dans une sorte d'absurdité, mais si Dieu avait été méchant, et si Dieu leur avait dit, écoutez, voilà, vous êtes rebelles et mauvais, je ne veux plus de vous, c'est terminé, mais il leur aurait repris la Torah. Il leur aurait repris toute chose. Il leur aurait dit, mais débrouillez-vous, faites vos affaires. Si vous ne voulez rien entendre, faites vos affaires. Mais voilà que Dieu leur a gardé la Torah. Il leur a gardé ses écrits. Et il leur a gardé les prophètes. Et au niveau des prophètes, Dieu leur a donné des prophètes, mais vraiment, écoutez, exceptionnels. Et j'expliquerai un peu plus tard dans ce cours pourquoi ces prophètes étaient si exceptionnels et pourquoi Dieu leur a gardé ces prophètes qui normalement ils n'auraient même pas dû les garder. Si ça avait été que pour nous, humains, dans une telle situation, mais nous leur aurions tout repris et surtout pas laissé un prophète. Mais Dieu, dans son amour pour son peuple, a décidé de garder ses prophètes et de leur donner, parce qu'il y a quelque chose de particulier dans les prophètes d'Israël, qui est de loin beaucoup plus immense que ce que nous pouvons nous imaginer ici-bas en tant que don, mais encore avec parenthèse, de prophétie, et qui dans le meilleur des cas, je dis toujours le meilleur parce qu'il faut toujours parler du meilleur des cas, et il n'y aurait aucune erreur prophétique ou de parole de connaissance, il n'y aurait pas d'erreur, ce qui n'est pas le cas, mais prenons le meilleur des cas, que tout serait parfait. Malgré tout, quelque chose est différent. Et Dieu a conservé à son peuple d'Israël pour qu'il ne se perde pas. Parce que Dieu, il a quelque chose dans, j'allais dire, c'est moi l'esprit sont complètement idiote, mais il a quelque chose dans sa tête de Dieu qui dit, mon peuple, je ne peux pas le perdre. Parce que je l'ai choisi, lui. Cette épouse, il faut la garder, il faut la reprendre. C'est tout le secret de l'amour de Dieu. Ça nous dépasse, mais moi, ça me dépasse. Je me dis, mais si ce n'est Dieu qui aime ce peuple comme ça, mais nous-mêmes, nous ne pourrions même pas le supporter quand nous voyons ce qui s'est produit. Donc, il y a un texte magnifique, j'aimerais le lire avec vous dans le livre du prophète Ésaïe. Si vous avez votre Torah, vous pouvez la prendre en hébreu ou en français, enfin pas la Torah, le prophète Ésaïe en hébreu, pas la Torah évidemment, puisque c'est un prophète, mais si vous l'avez en français, vous prenez Ésaïe 40, si vous l'avez en hébreu, vous prenez en hébreu, je lis juste le début, et je le lis donc, c'est un texte très très important, qui va se placer, d'ailleurs, sur plusieurs niveaux dans le temps. Vous savez qu'une prophétie peut être développée dans le temps à différents niveaux. Elle peut être prophétisée pour un temps proche, plus lointain et même très très lointain, et que son accomplissement se fera dans peut-être même des siècles plus tard.
il faut toujours savoir, et je rappelle un principe prophétique très important sur lequel il ne faut pas l'oublier, c'est qu'une prophétie, c'est comme une flèche que l'on tire. C'est une parole qui est tirée comme une flèche. Nous laissons partir la flèche dans le temps. Elle traverse le temps, mais pas le temps, nous. Elle traverse le temps divin. Elle traverse le temps d'éternité divine. C'est quelque chose que nous ne concevons pas en tant qu'humains. C'est très compliqué de le comprendre, parce que nous ne sommes pas dans les mêmes relations temps-espace. Dieu est dans un autre système à ce niveau. Donc la parole, qu'est-ce qu'une prophétie? C'est une parole qui est tirée comme une flèche, et cette flèche traverse le temps. Elle peut mettre 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, 1 milliard d'années. Si cette flèche a été tirée parce qu'elle est parole divine, un jour ou l'autre, je vous promets, sans aucune exception à la règle, que cette flèche touchera son but. Si Dieu a dit une parole sur vous, que ça prenne 1 an, 10 ans ou 100 ans, s'il faudrait que ça dure 100 ans, un jour elle touchera son but. Et c'est cette question dans ce texte que nous allons lire maintenant. Ce texte, il faut le prendre dans 3 dimensions, concernant Israël et concernant Jérusalem. Donc, la première fois que ce texte a été écrit, évidemment, c'est le prophète Isaïe qui le fait. Donc vous voyez les siècles qui ont passé, même depuis la naissance de Yeshua et de Yohanan, de Jean, qui est le baptiseur. Des siècles sont passés, la prophétie a déjà été donnée. Le temps était très long, la parole a été dite. Cette parole vient de l'éternité, donc elle ne peut que toucher son but. Je le lis en français. Il dit, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Écoutez, le texte est magnifique. Ce n'est pas accuser mon peuple, ce n'est pas reprochez-lui, dit votre Dieu, mais on dit Nachamu, Nachamu, ami. Nachamu, c'est consoler. Nachamu, Nachamu, ami, mon peuple, consolez-le. Dit votre Dieu. Parlez au cœur. Dabru alev Yerushalayim. Dabru alev Yerushalayim, parlez sur le cœur de Jérusalem. Et criez-lui que sa servitude est finie. Criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Et maintenant le texte que tout le monde connaît, si un minimum de connaissance de la Bible, que j'espère vous avez bien sûr, une voix crie, préparez au désert le chemin du Seigneur. Qui a dit ces paroles? Sur qui parle-t-il? Qui va accomplir cette parole? Jean le baptiseur. Jean le baptiseur. Donc vous voyez que la prophétie est dite. Au moment où elle est dite, elle traverse le temps, elle va toucher cet homme. Et cet homme-là, c'est de lui qu'il est question. Consolez mon peuple d'Israël, dit le Seigneur, dit l'Éternel, dit Dieu, et parlez au cœur de Jérusalem. Pourquoi le cœur de Jérusalem? Parce que c'est justement dans le cœur de Jérusalem que toutes les choses doivent se produire. Nous avons Israël, nous avons Jérusalem, nous avons le cœur de Jérusalem. Le cœur de Jérusalem, c'est là où se trouve le temple. C'est là sur la montagne de Morija, où David avait payé pour faire les sacrifices. Et c'est là que Salomon, le roi Salomon, va construire son temple. Et il dit, parle au cœur de Jérusalem. Parle au cœur de Jérusalem. Un texte absolument fantastique. Préparez au chemin, au désert, le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé, une voix crie, et il répond, mais que crierai-je? Et toute chair est comme l'herbe, tout son éclat comme la fleur des champs, l'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Voilà un texte absolument fantastique. Et je voulais vous dire quelques mots sur, ne fût-ce que la pensée prophétique de ces personnes, de ces hommes, tels Ésaïe, Jérémie, etc.
ils ont une notion prophétique extrême. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas leur retirer les prophètes. Même s'ils ont fait plein de choses qui étaient terrifiantes, Dieu leur garde quand même les prophètes et la Torah. Pourquoi? Parce que ces prophètes, ils sont en train de prophétiser sur une dimension messianique. Et la chose la plus importante pour Israël, c'est la notion messianique. C'est celle-là aujourd'hui, quand vous allez en Israël, si vous écoutez des rabbins, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le Messie vient. Toute la question est de savoir lequel va venir. Mais supposons encore, une fois de plus, que l'on parle que du meilleur ou du meilleur des cas, ce qui n'est pas le exact, mais parlons du meilleur, ils attendent le Mashiach. Et cette prophétie qui était donnée par Isaïe, c'est un prophète qui a une capacité de toucher la fonction messianique. Il la touche profondément. Vous parlez le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel, ils ont cette capacité extraordinaire de tenir, de rentrer, de communiquer cette force messianique au peuple d'Israël. C'est pourquoi même dans un rejet, même lorsqu'ils ont été mis de côté, le Seigneur dit, mais je veux quand même leur laisser les prophètes, parce qu'il y a une notion messianique au sein des prophètes. C'est pourquoi Dieu est en train de travailler avec son peuple. Aujourd'hui, mes amis, c'est assez invisible, je le comprends et je le conçois, mais Dieu est en train de travailler avec son peuple aujourd'hui de façon invisible pour le préparer au jour où le vrai Messie va venir. Et c'est là que cette parole va s'accomplir, totalement s'accomplir. Et la prophétie va toucher la cible. Et il va dire, c'est au désert qu'il faut préparer le chemin. Le peuple d'Israël se trouvera dans un désert terrible. Les épreuves seront de plus en plus graves. Mais c'est au désert qu'on crie, consolez mon peuple, Nachamu, Nachamu, consolez-le, consolez-le, et dites-lui que sa servitude, non pas qu'elle va venir, mais elle est venue. Voilà deux niveaux de prophétie dans le temps pour Israël. Un premier niveau, c'était lorsque Jean était là et qu'il parlait de ces choses. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas tous compris, c'était quelque chose qui leur était complètement fermé, c'était difficile pour eux de comprendre et de croire. Et pourtant la prophétie avait été dite, c'est Jean-Baptiste dont il est dit, c'est lui dont il est écrit le Messie, préparez mon peuple, c'est lui que Dieu avait choisi, la prophétie avait atteint son but, mais le but n'a pas été jusqu'au cœur. C'est pourquoi il fallait que le cœur soit touché. Il crie, consolez mon peuple, et dites-lui, parlez à Jérusalem et dites-lui que sa délivrance est là. Mais quand cette prophétie va-t-elle être totalement accomplie? Le jour où le Messie va venir, le jour où Yeshua HaMashiach va venir. Et à ce moment-là, ils vont être greffés. Mais c'est même pas une greffe qui se fera en 10 ans, en 50 ans, en 100 ans. Non, ce sera au moment où ils vont le reconnaître. Ils vont être touchés par lui. Ils vont dire, c'était lui, celui dont il est dit Dakarou. Dakarou signifie percer, mais non pas percer avec des clous, parce que des gens qui ont été crucifiés, il y en a eu beaucoup. Mais c'est Dakarou, c'est percer avec une lance. Dans le prophète Zacharie, ce mot est repris, percer avec une lance. Et pourquoi est-ce qu'il utilise Dakarou? Pourquoi Dakarou? Parce que Dakarou signifie qu'au moment où ils l'ont percé, la Bible nous enseigne, et c'est l'apôtre Jean qui le dit, il le confirme, il dit, je le dis parce que je l'ai vu, c'était vrai. Il dit, du sang et de l'eau sont sortis. C'était comme une fontaine qui coulait de son corps. Dakarou, le peuple d'Israël est prêt. Et je voudrais maintenant continuer en lisant quelques textes, d'accord? Donc, Israël, qui signifie lui-même un mot qui signifie en plus à lutter contre Dieu, fort contre Dieu, mais également le prince de Dieu, celui que Dieu a choisi pour devenir cette notion Israël si élevée. Le but de Dieu, c'est de voir Jacob et de l'amener à la force, à la dimension Israël céleste. C'est pourquoi Dieu s'attache et qu'il ne veut pas le perdre. Nous allons lire un texte dans le prophète Osée. Vous savez, le prophète Osée, c'est un texte qu'on lit peu. On le lit peu. C'est ce qu'on appelle des petits prophètes.
Moi, l'expression n'est pas très jolie quand même. Petit prophète, je trouve ça pas très joli. Pas très très joli. Mais c'est un prophète osé qui a, j'allais dire, un message d'une tristesse. Mais c'est incomparable. Une tristesse terrible. Lorsque j'étais jeune, j'avais 20 ans. Vous voyez, les années ont beaucoup passé. À l'époque, c'était l'époque des grandes comédies musicales. On faisait ça dans les grandes salles du monde. Et je chantais dans une grande comédie musicale qui était le thème du prophète Osée. Je tenais moi-même le rôle du prophète, vous voyez, comme quoi. Et ça m'avait tellement parlé quand j'ai compris l'histoire de ce prophète. Mais je lis juste l'introduction pour vous parler d'Israël, pour vous montrer qu'on peut être dans un état, mais que le cœur de Dieu ne change, lui, il reste le même. Les prophéties, les prophètes, les promesses, tout a été donné, le cœur de Dieu reste le même. Donc lisons un peu le prophète Osée au chapitre 1 si vous voulez, des textes qu'on lit très rarement, enfin je pense que trop peu lus. Donc on se souvient que le peuple d'Israël est un peuple qui s'est complètement perverti. L'histoire d'Israël est une histoire terrible, parce que pendant des siècles, ils se sont détournés de Dieu. Malgré toutes les promesses, ils n'ont pas cherché à rester accrochés à la loi, à Dieu et à son amour. Et il dit ceci, verset 2. Verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, écoutez le texte, c'est absolument fou, va et prends une femme prostituée et les enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Voilà un texte terrible, c'était tellement incroyable que même les rabbins se sont dit, non, c'est impossible. C'est impossible que Dieu puisse demander à un prophète d'épouser une prostituée. Ils se sont dit, mais c'est pas possible, ça c'est un récit qu'on invente, mais il ne peut pas avoir existé. Dieu ne peut pas demander une chose semblable. Et pourtant, voilà que Dieu dit à Osée, va et prends une prostituée. Mais, mes amis, mais je me dis, mais comment Dieu fonctionne-t-il? Comment fonctionne-t-il? Il alla et il prit Gomer, fille de Diblaïm, et le conçut, lui enfanta un fils, et l'Éternel l'appela du nom de Jisraël, qui signifie dispersé. Tu es dispersé. Car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Écoutez, le texte est terrible. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. Voilà des prophéties d'une violence. Cet homme, j'essaie de me mettre à la place du prophète et de me dire, mais comment a-t-il réalisé, comment a-t-il réagi lorsque Dieu lui dit, mais épouse une prostituée, mais vous imaginez cela? Et tu as 3 enfants. Le premier s'appelle Jisraël et il s'appelle donc dispersé. L'autre s'appelle le Hurama, celle dont on n'a même pas pitié. Celle dont on n'a même pas pitié. C'est ce que Paul disait. Il y en a qui ont été rejetés. Dieu dit, je ne veux plus de toi. Et puis l'autre, le troisième s'appelle Lohami. Ami, ça veut dire mon peuple. Lohami, tu n'es pas mon peuple. Voilà Israël où Dieu lui dit, mais tu n'es pas mon peuple. Et pourtant, si nous allons plus loin dans le texte, nous nous rendons compte qu'à un moment donné, Dieu va parler et il va lui dire, Israël, Israël, si tu reviens de tout ton cœur à l'Éternel, ton Dieu, je serai ton Dieu. Et il va inverser la situation, il va inverser la pensée. On a l'impression que Dieu revient sur sa colère
il revient sur sa colère et lui dit, mais reviens Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car ce sont tes péchés qui ont mis une séparation entre toi et moi. Mais si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, alors je te pardonnerai, tu seras de nouveau mon peuple et je serai de nouveau ton Dieu. Mes amis, un texte, le prophète Osée, c'est absolument, mais admirable, admirable. Texte fabuleux. Vous voyez, à travers ces textes prophétiques, le peuple d'Israël aujourd'hui, qui ne connaît même pas encore son Messie vraiment, pas tous, mais beaucoup ne le connaissent pas, Dieu leur a conservé, et leur a conservé la prophétie. Dieu les appelle et leur dit, Israël, mon peuple, arrête, ne marche pas dans ces voies, j'ai décidé de te ramener, je veux de toi, Israël. Même si je t'ai rejeté, j'ai encore un espoir. Aujourd'hui, mais je voudrais tellement que ce que je dis maintenant puisse être entendu dans tous les foyers d'Israël, pour leur dire, Israël, il reste un espoir encore. Tes ennemis sont à la porte, mais le Messie, ton Messie est là, parce que Dieu ne t'a jamais abandonné. Vous savez que Yeshua, on a parfois de la difficulté à comprendre comment il pouvait ressentir la douleur pour son peuple. Parfois, nous-mêmes, pour une personne ou l'autre, nous avons de la peine. On se dit, quand même, elle devrait quand même venir au Seigneur pour changer sa vie. Mais ça reste quand même assez superficiel, à moins que vraiment nous ayons une charge émotionnelle profonde que Dieu met en nous pour gagner les âmes et que nous ayons une souffrance profonde pour les perdus. Mais ici, nous allons lire un texte, deux textes, où c'est pas moi qui parle, c'est le Messie lui-même, la racine fondamentale, celui qui est la racine qui est venu en tant que chair, qui parle lui-même sur son peuple, et il va dire quelque chose d'absolument terrible. Et nous allons comprendre la souffrance du Messie. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 19, au verset Matthieu 19, je crois. Attendez, il ne faudrait pas que je dise une erreur. Voilà, je me trompe de référence. Ou alors, attendez, pas dire une bêtise. Hein. Matthieu 23, pardon, Matthieu 23. Matthieu 23, 35 à 37. Ça doit être ça. Oui, c'est ça. Verset 37. Voilà, il dit ceci, je lis. C'est Jésus, le Messie Yeshua, qui arrive devant Jérusalem. Et il va faire une déclaration terrible. Vous vous souvenez que lorsque le Messie vient, la première chose qu'il fait, c'est d'aller à Cana. On l'avait déjà dit, mais je le répète brièvement, il va chercher l'épouse. Il veut retrouver cette épouse. Il vient pour l'épouse. Il vient pour la récupérer. L'Israël qui était chassé, qui est devenu une prostituée, qui s'élève, terrible, terrible. Le Messie vient pour la récupérer, il ne la trouve pas. Et puis maintenant, les années ont passé, le Messie va arriver à la fin de son temps sur terre. Et il est devant Jérusalem et il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Mes amis, dans la bouche du Messie. Jérusalem, Yerushalayim, Yerushalayim, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Vous imaginez cela? Dans la bouche du Messie lui-même. Quelle douleur! Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais
tu ne l'as pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, car je vous le dis, écoutez le texte maintenant, vous ne me verrez plus désormais. Voilà, un texte est très étrange. Vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez Baruch haba b'Shem Adonai. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Baruch Hashem, Baruch ata b'Shem Adonai. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je me suis dit, mais voilà un texte assez étrange. Qu'a-t-il été cherché comme verset? Pourquoi va-t-il dire cette phrase? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Pourquoi? Vous savez que tous les maîtres d'Israël qui vous enseignent la Torah, ils vont toujours vous dire une chose qui est certaine. Ils vont dire qu'aucun maître d'Israël ne choisit un verset au hasard, mais chaque verset qu'ils choisissent est un verset extrêmement précis pour définir une chose extrêmement précise. C'est pas du hasard. Donc lorsque Yeshua, le docteur des docteurs, si on peut le dire, le rabbin des rabbins, celui qui est au-dessus de tout, lorsqu'il choisit un texte, il ne choisit pas un texte par hasard. Et lorsqu'il dit « Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », il faut reprendre le texte, et ça se trouve dans le psaume 118, au verset 26. Donc, si vous voulez le prendre, psaume 118, verset 26. Voilà. Vous allez comprendre la prophétie, parce que cette parole que Yeshua dit, Baruch ata b'Shem Adonai, c'est une prophétie. C'est pas simplement des mots pour des mots. Lorsque le peuple d'Israël va dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, ce n'est pas dans n'importe quelle situation qu'ils vont le dire. Parce que ça va prendre une dimension au moment où cette chose va s'accomplir, qui montrera que le peuple d'Israël aura reconnu son Messie. Tout le psaume 118 est un psaume extrêmement prophétique concernant la venue du Messie et la reconnaissance du peuple d'Israël vis-à-vis de Yeshua. Ils vont le reconnaître, et à ce moment où ils vont le reconnaître, ils vont crier « Béni soit celui qui est venu au nom du Seigneur ». À ce moment-là, c'est à ce moment précis, au moment précis où ils vont dire cette phrase que Yeshua prononçait prophétiquement, que Jacob va mourir et qu'Israël va prendre toute sa force et sa vie. Et l'Israël sera vraiment Israël. Il faut que vous lisiez le psaume 118 parce qu'il est absolument fantastique. Je n'ai pas le temps de tout l'expliquer en détail, ça serait très 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 long. Je vous conseille, je vous propose, conseille seulement, de prendre un peu de temps, peut-être ce soir ou demain, de reprendre le psaume 118 et de l'étudier dans la pensée prophétique du moment où le Messie revient. Il pose ses pieds sur la montagne des Oliviers, tout le monde le voit, Israël le voit, et il crie « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Il reconnaît qui il est. Écoutez ce qu'il est dit. Mais des textes, mais c'est absolument, mais c'est fantastique. Déjà, il faudrait prendre le début, mais bon, je n'ai pas le temps maintenant. Mais prenons juste un extrait, le verset 14 du psaume 118. « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Yeshua ti, mon salut. Yeshua, c'est lui. » On continue. Verset 21. « Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es venu mon salut. » Toujours la même racine de Yeshua. La même chose. Écoutez maintenant, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, la pierre qu'ils l'ont rejetée, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle, c'est-à-dire qu'au moment où le peuple d'Israël va reconnaître son Messie,
c'est à ce moment-là que la pierre principale sera mise en place pour toujours. Autrefois, il l'avait rejetée, mais au moment où il va revenir, cette pierre sera placée, elle sera la pierre de l'angle. C'est pourquoi lorsque le Messie Yeshua utilise ce verset, de béni soit celui qui vient du Seigneur, il ne faut jamais oublier qu'il sait ce qui se passe, ce qui est écrit avant cette phrase. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et c'est de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Autrefois, tu n'en voulais pas, tu as été un peuple rebelle, Dieu t'a dit, tu n'es plus mon peuple, mais aujourd'hui tu le reconnais, et voilà que la parole du Messie a été dite, et maintenant tu sais qui il est. Cette pierre que tu avais rejetée, aujourd'hui tu la retrouves face à toi, tu cries, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, elle devient instantanément la pierre de l'angle. C'est un texte, mais un psaume, mais 1 milliard de fois prophétique. C'est pas pour rien que le Messie Yeshua a été prendre ce verset-là. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, il dit, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, écoutez la suite. Verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est un jour spécial. C'est le jour de sa venue. Qu'elle soit pour nous tous un sujet de joie et d'allégresse. Mais mes amis, ce texte-là, même si nous le prenons pour nous, ce qui est vrai, mais il était donné à Israël. Et quand le Meshiach parle et qu'il dit cette phrase, mais il le dit pas à nous directement, il le dit à son peuple, il le dit aux gens, aux Juifs qui sont là, et il les dit, mais c'est toi, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, toi qui tues ceux qu'on a envoyés, tu as tué Zacharie entre l'autel et le temple, et tu ne connais pas les choses qui appartiennent à ta paix. Si tu comprenais en ce jour les choses qui appartiennent à ta paix, dit le Messie. Et il continue. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. C'est dans ce texte-là que la phrase est dite. C'est dans ce contexte-là, pour Israël, que cette phrase est vraiment accomplie. Aujourd'hui, ils peuvent la prononcer, évidemment, mais elle est prononcée comme une phrase qui dit, mais viens, viens, viens. Mais là, le texte dit, ils diront que la pierre de l'angle, c'est maintenant. Dieu a choisi un peuple. Son peuple est là et il attend le retour de la venue du Messie, qu'il le reconnaisse. C'est pourquoi Jésus le dit clairement. Car je vous le dis, c'est le Messie qui parle, Yeshua, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous l'ayez dit. Donc vous voyez bien que ce psaume 118, c'est un psaume de délivrance, un psaume où il va fonder Israël, où la notion de l'Israël va être complètement, construite au niveau céleste. Et Jacob, que Dieu aime, va devenir véritablement l'Israël. Un texte absolument extraordinaire. Extraordinaire. Ah, fantastique texte, fantastique. Fantastique. Dieu leur a laissé la Torah, mes amis. Dieu leur a laissé la parole, parce que s'il ne l'avait pas laissé, le peuple d'Israël serait aujourd'hui exterminé. Le Juif, de quelque tribu qu'il soit aujourd'hui, malgré tous ses défauts et ses qualités, malgré ce que l'État d'Israël peut être, il a quelque chose que Dieu ne lui a pas ôté, c'est sa parole. À travers les exils différents qu'il a connus, même à Babylone, ils étudiaient encore la Torah. D'ailleurs, il y a un Talmud qui s'appelle le Talmud Babylone, vous le savez. Le Talmud, même en exil, Dieu ne l'aura jamais retiré. C'est ce qui a permis à ce peuple d'être ce qu'il est. On peut regarder Israël avec des yeux, comme certains le voient, mécontents, et on peut comprendre pour certaines choses, mais il faut voir Israël aujourd'hui
avec le cœur de Dieu. Comment Dieu voit-il son peuple? Comment le voit-il? Il le regarde et le Messie a tellement de compassion pour son peuple que lorsqu'il le regarde, il est ému de compassion, tellement ému. Et il dit, Jérusalem, Jérusalem, j'ai tout fait pour que tu reviennes. Je suis venu prendre mon épouse, mais même comme ça, tu n'as pas voulu. Tu ne l'as pas voulu. Il va aller par amour pour Israël, pour son épouse. Il va donner sa vie pour Israël. Et encore, ils ne l'ont pas voulu, mais il n'est pas désespéré. Il n'est pas désespéré. Il n'est pas désespéré. Vous savez pourquoi il n'est pas désespéré, le Mashiach, envers Jérusalem? Vous savez pourquoi? Il y avait toutes les raisons de l'être. Vous êtes d'accord? Toutes les raisons de l'être. Mais il n'est pas désespéré parce que il avait réparé en lui l'épouse. C'est un thème que j'avais développé il y a déjà quelques années, comment le Mashiach avait réparé l'épouse dans le désert pendant 40 jours avant de rentrer dans son ministère terrestre. Parce que rentrer dans un ministère comme celui du Messie, sans que tout soit réparé en lui, c'est un ministère qui est voué à l'échec. Beaucoup de gens veulent des ministères, mais ils n'ont rien réparé en eux-mêmes par rapport à ce qu'ils veulent atteindre. C'est un enseignement qu'il faudra absolument que je redonne, c'est trop important. Trop important. Le Mashiach a réparé l'épouse. En lui-même, elle était là. Il l'attendait tellement il l'aimait. Et Jérusalem, Jérusalem, Israël, Jérusalem. Et le Messie, il l'aime. Et il meurt sur la croix pour elle, mais elle ne veut, mais l'épouse ne veut toujours pas de lui. Et voilà que 2000 ans sont passés. Et les catastrophes sont en train de se produire à un rythme effréné sur la terre. Israël est constamment en danger. Mais le Mashiach n'a pas perdu espoir. Et vous ne direz plus, vous ne me verrez plus, dit-il, jusqu'à ce que vous criez, que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Une réparation, mes amis, extraordinaire. Ah, mes amis, parfois j'essaie de comprendre. Et parfois je lui dis, mais Seigneur, mais fais-moi comprendre qui tu es. Fais-le-moi réaliser réellement. Ça dépasse toute imagination. Toute imagination. Réparer Israël. Et lorsqu'il va revenir, alors ils vont crier une première phrase. La seule phrase qu'ils vont crier lorsqu'ils vont le voir arriver sur les nuées. Baruch ata b'shem Adonai. Béni sois-tu, toi, béni soit celui qui vient dans le nom de l'Éternel. Extraordinaire. Vous savez, dites-vous une chose, et ne l'oubliez jamais, lorsque le Mashiach dit un mot, une phrase, elle est choisie, mais pas au hasard. C'est pas des mots choisis n'importe comment. Il sait pourquoi il choisit telle phrase, pourquoi le contexte de cette phrase est si important. Relisez le psaume 118, réfléchissez-le par rapport au retour du Messie. Et vous allez voir comment se clôture le 118, mais c'est absolument fantastique. Fantastique. Mes amis, aujourd'hui, je voulais vous dire quelques mots sur Israël parce que c'est vrai que l'apôtre Paul, d'ailleurs, il va le lire. Vous savez, il y a quelque chose de très... On va terminer par là, d'ailleurs, dans Romains chapitre 9. L'apôtre Paul sait qui est Israël. Il sait quel est ce peuple. Et malgré ce rejet, ces catastrophes qu'ils ont produites avec une méchanceté indescriptible, Paul, il va dire une chose formidable. Je le lis avec vous dans le chapitre 9 de Romains. Je vais clôturer et demain nous continuons encore sur la lancée de parler d'Israël parce qu'il y a beaucoup à dire sur la préparation de la greffe. Parce que vous savez, mes amis, écoutez, quand on greffe quelque chose sur un arbre, quand on greffe un greffon, pour greffer un greffon, il y a une préparation à l'avance. On choisit d'ailleurs le greffon qu'on va y mettre. On va prendre le temps et on va faire tout un système pour que le greffon puisse prendre. Parfois ça rate, parfois ça fonctionne. Donc demain, nous allons continuer sur la lancée. Vous voyez, c'est un cours un peu plus simple peut-être, mais c'est très important quand même, savoir comment Dieu a préparé son greffon. L'Israël d'aujourd'hui,
dites-vous une chose, c'est un greffon en préparation, avec tout ce qu'il représente, qu'importe. Mais c'est un greffon que Dieu prépare et bientôt il va le mettre. Bientôt il va le mettre. Mais voilà ce que dit Paul, Romains chapitre 9. Et il commence son texte en disant une chose extraordinaire, il dit « Je dis la vérité ». Heureusement. Je dis la vérité dans le Messie, dans le Mashiach. Je rends témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Mais c'est Paul qui parle, c'est un juif, un rabbin, un homme qui a été transformé. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Messie pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et ce qui est issu et de qui est issu selon la chair, le Mashiach qui est au-dessus de toute chose. Dieu bénit éternellement. Amen. Voilà ce que Paul dit de ce peuple. Ils peuvent être tout ce qu'ils sont, mais Dieu a vu et Dieu sait ce qu'ils sont. Mais il y a quelque chose qui demeure dans l'Esprit de Dieu. C'est le peuple choisi, parce qu'ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et les prophètes et tout ce qui est à Israël. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose et je vais clôturer. Comme j'ai dit dans le cours précédent, faisons attention où nous nous greffons. Mais ce n'est pas parce que l'Israël d'aujourd'hui est un Israël qui ne connaît pas totalement le Messie. Il est quand même, malgré ce qu'il est, le peuple de Dieu. Et Dieu ne lui a pas enlevé sa parole. Et Dieu espère encore. Et il sait qu'un jour, ça s'accomplira. C'est pourquoi ne portons pas regard dur. Parce que vous savez le problème qui se pose. J'ai eu un coup de téléphone hier, je crois, une dame, elle dit, j'étais en Israël, oh, j'étais choqué, elle m'a dit, j'étais horriblement choqué parce que ils ont été d'une impolitesse incroyable, ils ne pouvaient pas me dire ni bonjour, ni au revoir, c'était pas possible, elle était choquée, elle était blessée là-bas dans ce pays. J'ai dit, ok, je peux comprendre. Mais si on regarde à ça, uniquement à ça, nous n'allons pas porter le regard que Dieu porte sur Israël. Malgré ce qu'ils sont, n'oublions jamais que ce peuple, c'est le peuple que Dieu s'est acquis. Et il a dit, Israël, c'est mon peuple. Il m'appartient. Israël ne fait pas partie des nations du monde comme toutes les nations. Selon les yeux de Dieu, il est une autre dimension. C'est pourquoi faisons attention, même si des expériences ont été mauvaises, même si tout n'a pas été parfait, si c'était parfois difficile là-bas. Regardons l'Israël comme Dieu le voit et n'oublions jamais que c'est de là-bas, de tout ce qui était dit maintenant, que le Mashiach est sorti. Et c'est là qu'il retournera. Et c'est là qu'un cri va s'élever. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà en quelques